Bon vendredi, la team des pirates, la famille des pirates que je kiffe. Ce soir, c'est live à 19 h, tous les vendredis à 19 h, live, 1 heure ensemble, où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et on va parler effectivement de la formation star de cette semaine. Hein, c'est comment finalement resexualiser votre couple, hein, votre relation. Si votre conjoint est en crise, si votre conjoint vous a dit je t'aime plus, si votre conjoint dit il va falloir qu'on se sépare, j'envisage de divorcer, etc. Ça nous met un tel coup sur la tête et que eh bien, vous êtes en castration psychologique et on ne sait plus sexualiser. Pourtant, un couple doit sexualiser. La sexualisation orale est un préalable à la sexualisation physique, et la sexualisation physique est quelque chose d'absolument indispensable, puisque c'est le seul critère qui nous différencie des autres humains. On est ensemble, on est en couple parce qu'on a des rapports intimes, on arrive à sexualiser soit par l'oral, soit par la pensée, soit par le physique, hein, les trois, et c'est là que vous allez commencer à reconquérir votre conjoint. Souvent on dit on est en couple quand il y a une forme de sexualisation, qui peut être oral, qui peut être un bisou, qui peut être ce que vous voulez. Donc vous ne pourrez pas faire l'économie de travailler sur cette sexualisation. C'est une énergie, l'énergie sexuelle est quelque chose d'important. La sexualité est une énergie, hein, comme l'intelligence cérébrale, comme l'intelligence émotionnelle, comme l'intelligence physique. Dans le tarot qui est millénaire, on parle d'énergie sexuelle. Donc vous allez devoir la retravailler. Si vous faites l'économie de sexualiser ou de resexualiser, de parler sexe avec votre conjoint, vous ne pourrez pas arriver à récupérer votre couple normalement, et on va en reparler dans cette formation. Je vous rappelle que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Là, sous ces vidéos, vous avez un descriptif, vous avez le catalogue de 60 formations, vous avez les 4 formes de coaching avec celle que vous kiffez. C'est la formule ultra puissante avec le coaching d'1 heure par audio, hein, on se téléphone, on se WhatsApp, 15 jours de suivi, un autre entretien téléphonique plus court celui-là, et ensuite une formation offerte. Bien, tout ça fait que vous allez avoir déjà des outils pour comprendre, hein, parce que la formation, vous allez choisir une formation tout à fait adaptée à votre besoin parmi les 60 qui existent. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc ce soir 19 h, hein, les lives et les vidéos, c'est pour le pourquoi, et les coachings et les vidéos, les formations, c'est le comment. Et vous avez compris que l'énergie, elle va venir maintenant des commentaires que vous avez comment dirais-je, en vidéo dessous. Et je suis un peu perturbé, j'entends des chasseurs juste à côté de moi, donc on va quand même se méfier. Et donc commentaires et télégramme, c'est l'énergie. Alors évidemment, vous l'avez compris, le sexe n'est qu'une résultante, hein, d'une attirance, et l'attirance physique, ce n'est pas que du physique, hein, ce n'est pas juste parce que je suis bien habillé, parce que j'ai des beaux pectoraux, parce que j'ai une belle poitrine ou je ne sais quoi, c'est autre chose. Alors c'est-à-dire, si on parle juste physique, on sait que ce qui intéresse le plus les êtres humains, inconsciemment bien sûr, c'est le visage symétrique et bien proportionné. Hein, c'est ça qui nous rend beau, hein, au sens élémentaire du terme. C'est la proportion dans le visage avec le chiffre phi. Hein. Vous connaissez bien ça, des études ont été menées, et on mesure d'ailleurs les visages des mannequins notamment, et les mannequins qui sont les mieux payés sont ceux généralement qui ont les proportions dans le visage correspondant à la lettre phi. Donc finalement oui, le physique, même si on triche par le maquillage ou je ne sais quoi, influence, mais on n'attire pas que par le physique. On va attirer aussi par un trait de personnalité qui va faire que l'on va être agréable, désagréable, attirant ou même repoussant. Alors la symétrie du visage, c'est une loterie, hein, génétique, mais votre comportement que vous allez apprendre dans les coachings, dans les formations, dans les vidéos, hein, ça c'est pas de la loterie, c'est ce que vous allez mériter ou pas. C'est comme ça. Donc si on travaille, qu'on apprend des choses, autant on sait aujourd'hui que la symétrie du visage est importante, autant on connaît, hein, les valeurs qui sont attirantes chez un être humain. Donc à vous de jouer, à vous de les apprendre. Donc ça vous évitera de laisser pousser la barbe, de vous faire placer des implants ou de je ne sais quoi. Hein, vous allez passer par autre chose que l'attirance physique. Donc la personnalité, c'est ce qui
est construit, hein, c'est ce que vous avez fait au fil du temps. Alors la plupart du temps, vous avez une personnalité qui a été construite un peu au hasard, en fonction des rencontres, en fonction des choses que vous avez fait. Et à partir d'aujourd'hui, comme vous êtes devenu un pirate, hein, vous allez maîtriser votre comportement et vous allez maîtriser ces données qui font que vous allez devenir attirant. Le physique ne dure pas, hein, ce qui sort de votre bouche, votre comportement, votre façon de vous déplacer, les façons de jouer finalement, ça c'est ce qui va durer, hein, tout au long de votre vie. Donc vous allez pendant la lune de miel séduire ou être séduit par un physique, une symétrie, pour reproduire, hein, parce que votre inconscient sait que les personnes qui sont symétriques ont la chance de faire des plus beaux enfants, entre guillemets, c'est assez animal. Eh bien vous êtes des pirates, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, depuis... Bruno, on se calme, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre conjoint, donc vous êtes passé au-delà du physique et vous voyez que votre conjoint en crise souvent fait les mêmes erreurs, hein, puisqu'il va retrouver ses besoins de physique. Quand il est en crise, il va changer son look, il va se faire refaire, si c'est plutôt une femme d'ailleurs, ça c'est plutôt les femmes, des choses sur le corps, des implants, des tatouages, etc. Mais ça ne mène pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on sait que, par exemple, grâce aux neurosciences, on sait que l'humilité est quelque chose qui va être perçu comme quelque chose d'agréable, mais attention, hein, attention, agréable, mais si dans certaines conditions. Et je vais vous dire lesquelles. Donc l'humilité seule ne suffira pas, et elle peut paraître même désagréable si on peut penser de vous que vous êtes moins compétent. Donc l'humilité qui consiste à se vanter, à se plaindre et être humble en même temps, eh bien ça va être des choses effectivement qui vont être très mal perçues par votre conjoint en crise. Et ça, je sais que vous me le faites, mes pirates adorés, c'est-à-dire que vous dites humble, mais moi je veux que le bien de la famille, moi je m'en fous, l'important c'est les enfants, etc. Donc ça c'est de l'humilité, c'est très bien, mais ensuite on se plaint. Et après tout ce que tu m'as fait, c'est pas normal que tu fasses des choses comme ça, et moi je fais les choses bien, ça veut dire, hein, quand on critique l'autre, ça veut dire que nous on fait les choses bien, hein. Donc ça c'est nul. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. L'humilité, c'est bien, mais si vous avez de l'humilité et que vous vous plaignez et que vous vous vantez, c'est pas bon. Donc d'ailleurs, se plaindre et se vanter, c'est pas quelque chose qui est très attirant, qui est très sexy, hein, qui va vous amener vers la personne. Donc si on, vers la personne, oui c'est ça. Bruno se calme ce matin. Donc en gros, si vous voulez paraître humble, si vous voulez en même temps vous vous vantez, vous vous plaignez, vous oubliez. C'est un effet repoussoir. Et je sais que vous le faites, réfléchissez. Vous vous plaignez face à votre conjoint. En tout cas, dans la phase plateau, en tout cas, ce sont des interdits. Vous avez du coup une fausse sincérité. Vous allez faire en sorte que votre conjoint va perdre confiance en vous. Parce que vous n'allez pas être sympathique, vous n'allez pas être honnête. Sympathique et honnête sont deux qualités qui sont sexy. Se vanter, se plaindre, c'est pas sexy. Hein, ça n'existe pas. Donc si vous vous montrez humble, bon, ça c'est pas mal. Hein, dans un premier temps, votre conjoint peut dire « ah ben il a compris, etc. Il a avancé », c'est pas mal. Donc très bien. Mais ensuite, l'effet va s'estomper lorsque vous allez commencer du coup à combiner des plaintes et des vantardises. Et finalement, votre conjoint va s'éloigner. Dans la relation lune de miel, c'est ce qui se passe. Hein, au départ, la personne paraît avoir confiance en elle, être humble, être positive, etc. Et puis à la fin de la lune de miel, on a retrouvé nos travers la plupart du temps et effectivement, on va critiquer, etc. Donc la meilleure chose à faire est de bien séparer les choses. Hein, si vous vous plaignez, pourquoi pas, vous le faites, mais vous le faites seul. Si vous vous vantez, pourquoi pas, mais vous le faites, sans exagérer. Mais ne combinez pas humilité, vantardise et presque de la même phrase et plainte, parce que ça, c'est anti-sexy. Rappelez-vous hein, que la vraie beauté, c'est sur le long terme, en tout cas, c'est l'intérieur. Hein, vous ne parlez pas avec votre cœur, vous dites ah, j'ai horreur de ça, de toute façon, fais ce que tu veux, suis ton cœur, hein, suis ton cœur, quand les conseils suis ton cœur, c'est-à-dire que j'ai rien à te dire, j'ai aucun conseil à te donner parce que j'en sais rien, je suis incompétent, donc je dis suis ton cœur, c'est un truc à la con. Vous
avez déjà des coachs hein, sur internet, si vous écoutez, oh, suivez votre cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc vous avez une solution si vous êtes pirate, hein. Vous allez reconstruire votre sexualisation évidemment parce que ça c'est important, et vous allez évidemment parfois vous plaindre, pourquoi pas, parfois vous vanter, pourquoi pas, parfois être humble, pourquoi pas, mais les trois en même temps, c'est bien. L'humilité, c'est bien, la confiance en soi, c'est bien, l'humour, c'est bien, la badinage, c'est bien, la sexualisation, c'est bien. Se plaindre et se vanter, hein. Ne prenez pas le risque, surtout si vous le multipliez avec l'humilité. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On apprend comment faire pour être humble, pour ne pas se vanter, par exemple, ça c'est sûr. Ça, on l'apprend dans les formations et sur Telegram. Vous avez une application Telegram, vous tapez Canal Bruno Marchal et vous allez être sur cette appli. Et là, vous avez sur Telegram, Canal Bruno Marchal, c'est l'appli, le canal des pirates. Hein. Toute la journée, vous m'envoyez des choses sur WhatsApp et je vous les remets là-dessus. Sur Telegram, donc je vais vous lire quelques trucs que vous me dites sur Telegram, et évidemment ensuite on tirera au sort un commentaire de YouTube et sous ces vidéos, et je vous en ferai quelque chose. Voilà, donc on va faire un petit tour sur Telegram et ensuite on revient sur les commentaires sur YouTube et on fait un mini coaching. Je découvre je tire au sort un message, je le découvre en même temps que vous, on en fait un mini coaching et on se régale, hein. C'est comme ça que l'on arrive à se régaler. Regarder l'autre, l'écouter, lui sourire, s'intéresser à lui, d'après moi, c'est le commencement de l'être humain. Oui, votre conjoint va vous reprocher souvent que vous ne l'avez pas assez regardé, que vous ne l'avez pas écouté, que vous avez fait la gueule, que vous n'étiez pas intéressé à lui. Tout ça, c'est la phase 2 du couple où on pense qu'à sa gueule, entre guillemets, on pense qu'à son boulot, etc. Et on oublie un peu d'être humain. Hein. C'était Sœur Emmanuelle qui disait ça. J'ai adoré cette dame, hein, Sœur Emmanuelle, ça tire fort. Hein. J'adorais cette dame, Sœur Emmanuelle, qui avait une énergie fabuleuse et qui disait des choses. Elle n'avait peut-être pas étudié les neurosciences, mais en tout cas, elle avait le bon sens. Deux criseuses qui parlent. Fini l'heure d'été, dit une, en tenant un verre, d'été, donc le thé. Nous allons passer à l'heure d'hiver en écrivant d'hiver. Voilà, ça c'est un peu l'actualité. On a changé d'heure la semaine dernière, donc été d'hiver. Donc c'est bien d'être spirituel et subtil, c'est bien. Tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire l'enracinement de l'identité. Voilà, ça c'est bien, hein, c'est ce que je vous dis très souvent, vous avez d'ailleurs des formations là-dessus. On a besoin de liberté, c'est vrai, mais on a surtout besoin d'aventure et de sécurité. Hein. Donc là, c'est un mythe mélanésienne de l'île de Vanuatu. Alors vous trouvez ça à peu près partout sur Internet, c'est vrai. Il y a la guerre, hein, décidément. L'homme erre constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Hein. Donc ça c'est très connu, mais c'est exactement souvent le bon sens, les religions, les spiritualités se rejoignent avec les neurosciences et puis certaines pratiques comme la méditation que font les moines bouddhistes ont été testées dans des IRMF, hein, dans des scanners, et ce que dit aujourd'hui la neuroscience, ce qu'a observé la neuroscience, c'est souvent ce qu'indiquaient les différentes religions depuis de nombreuses années. Vous savez qu'ici, on est une team, une famille basée sur les neurosciences, sur la science. Mais évidemment, hein, quand les religions ont déjà dit ce que l'on dit aussi, on est obligé d'être d'accord. Et on a dans cette team, et c'est ça qui est fabuleux, toutes les religions, et ça c'est génial. Hein, ça veut dire qu'on est peut-être à l'avant-garde d'un nouveau monde. On est au confluent de la science, des religions, de la spiritualité, en fait tout ce qui est humain. Et c'est pour ça que certainement, si vous faites ce qu'il faut, vous aurez des chances de récupérer votre conjoint, si en tout cas c'est votre objectif. 3 règles de base: ne réponds jamais quand tu es énervé, ne promets jamais quand tu es heureux, ne prends aucune décision quand tu es triste. Eh bien, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Maîtrisez d'abord vos émotions. Une fois que vous aurez maîtrisé vos émotions, vous pourrez plus facilement prendre les bonnes décisions. Je suis d'accord avec vous. On va tirer au sort des commentaires, des discussions sur YouTube.
YouTube parce que je ne tire des discussions que sur YouTube, évidemment, hein, vous avez compris les règles du jeu. Voilà, hein, vous écrivez sur YouTube, vous posez des questions, les autres pirates vous y répondent et j'y réponds également. Allez, on y va. Balboa. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Ça a l'air assez long. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire. Salut la team. Et salut capitaine, non? Ça, c'est notre blague du live, comme ce soir à 19 h. Souvent, vous dites, vous savez, je réponds à toutes vos questions et je vous taquine parce que des fois, les personnes disent salut la team et pas salut capitaine. Bon, je fais partie de la team quand même. Donc, c'est notre privé joke, le capitaine quand même. Ouais. Quand on a les chevilles qui gonflent, la tête qui gonfle, hein, ça donne ça. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Criseuse. Bon anniversaire papa. Ma Criseuse étant dans sa famille, je l'ai rejointe en compagnie de notre fille. Vous voyez que quand on veut vraiment divorcer, effectivement, hein, on n'invite pas son conjoint à son anniversaire dans sa famille, on boit un coup ensemble évidemment. Hein, bon. Au départ elle m'avait dit qu'elle ne souhaitait pas que je reste pour son repas d'anniversaire. Une fois sur place, je suis resté pour le repas et le reste de la journée. Bon, mais vous voyez que hein, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est ce qui va se passer. Hein, on ne tient pas compte du déclaratif. Par contre, le soir, elle m'a fait bien comprendre qu'elle ne voulait pas que je reste dormir avec elle. Ma belle-mère me regardait comme si c'était moi qui la trompais depuis 10 mois. Je n'ai pas insisté, je suis parti en saluant tout le monde. En gros, j'étais mis à la porte comme l'étranger. Mais non, Balboa, mais non. Vous avez abusé, vous êtes allé au bout du truc. Il n'y avait plus rien à se dire, c'était trop long. Passer des moments courts mais intenses et puissants. Hein, ça c'est le désir, c'est intense et puissant. Vous y êtes allé pour boire l'apéro, vous êtes resté déjeuner, ok, mais vous êtes resté jusqu'au soir. Vous voulez vous incruster? Non, partez au bon moment, partez après le repas quand tout le monde a bu un coup, que tout le monde rigole et dit j'y vais. Oh, reste encore un peu, non, j'y vais, j'ai des trucs à faire. Reste encore un peu. Là, c'est reste encore un peu. Là, c'était la fin de la journée, il faisait nuit. On va pas le faire dormir là. Alors c'est vrai que pour les enfants on pourrait faire cet effort là, mais vous voyez vous êtes allé trop loin, vous voulez bien faire mais vous ne respectez pas suffisamment les règles de partir au moment où c'est le mieux. Alors je vous comprends, hein, je suis de tout cœur avec vous évidemment parce que comme vous êtes en manque, comme vous êtes en dépendance affective, 5 minutes c'est 5 minutes, mais 5 minutes pourries ça vous fait retourner en arrière. Alors que 5 minutes de moins mais on part sur quelque chose de super, c'est génial. Comme quand vous téléphonez. Des fois, vous me dites après le coaching, bon, j'ai fait ce qu'on m'avait dit, ça a marché, on s'est téléphoné pendant 2 heures. Ben oui, ça a marché, mais c'est trop long. Appelez-vous 10 minutes, un quart d'heure et rappelez plus tard. Ce qui est important, c'est comme le cerveau fonctionne, c'est des petites choses régulières, c'est des habitudes. Vous avez une formation sur l'autodiscipline, je pense que cette formation, je vais la promouvoir parce que je vous en avais peur. L'autodiscipline, ça fait peur. C'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on crée des empires, c'est comme ça qu'on gagne des guerres, c'est comme ça qu'on revient en couple. C'est par l'autodiscipline, c'est comme ça qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on a le bonheur. C'est par l'autodiscipline. Eh bien oui, on s'autodiscipline, on dit au bout de 10 minutes, on y va. À la fin du repas, je m'en vais. Sylvie lui répond tu vois le point négatif, mais ce qui est positif, c'est que tu as passé toute la journée là-bas. Et puis au moins, tu sais maintenant que ta belle-mère ne sera pas une alliée. Ben, les alliés changent. Voilà. Essayez d'en faire des alliés, évidemment. Mais évidemment, votre belle famille, rarement un allié, ça peut arriver. Ça arrive, hein, je l'ai vu quand même assez souvent. Mais rarement, on défend sa chair, son sang. C'est comme ça, même si on fait des bêtises. En revanche, votre belle-mère sera très contente quand vous serez revenus ensemble. Parce que les parents sont contents quand les petits-enfants vivent avec leurs parents, évidemment. Donc ne vous cassez pas trop la tête, hein, ça va s'arranger. Oui, je suppose que Criseuse a dû noircir mon portrait auprès de sa mère, ben oui, évidemment, mais elle en pensant avoir raison. Point positif, je lui ai fait un cadeau rigolo, elle a bien rigolé, m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ça. J'ai quand même ressenti au bout d'un moment qu'elle avait hâte que je reparte. Ben voilà. La difficulté avec Capitaine Pirate, c'est ou le plaisir, hein, c'est qu'il dit les choses avant qu'elles se passent. Hein, vous voyez, je vous dis, elle était très contente, c'était bien passé, vous aviez rigolé, et elle avait hâte que je reparte, vous avez été trop long. Ben oui, c'est comme ça. Quand on veut bronzer l'été, si on se met plusieurs heures au soleil, eh bien on risque d'attraper des insolations. Donc il faut savoir s'arrêter et y aller progressivement. Ben là c'est pareil, hein, vous retenez la métaphore du bronzage. Allez, écoutez, je vous laisse vous préparer pour le live de ce soir. Moi je vais me préparer pour le live de ce soir, 19 h sur cette chaîne YouTube. En attendant, ben, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, posez vos questions. Et Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez. Hein, passez la journée que vous méritez. A tout à l'heure, 19 h.